Comment le secteur touristique peut-il continuer à croître en conjuguant les défis environnementaux? C'est le sujet de cette conversation avec Muriel Ribaud et Xavier Eudes. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Muriel, vous êtes sur le littoral languedocien, dans le massif alpin pour Xavier. Aujourd'hui, quels impacts du changement climatique est-ce que vous constatez sur vos espaces naturels? Alors, le changement climatique dans l'espace montagnard est une réalité. Il ne concerne pas que les pôles ou les îles Pacifiques. Les parcs nationaux sont impliqués dans les dispositifs de connaissance sur ces sujets-là depuis longtemps. Et on constate aujourd'hui des évolutions de température dans les alpages, de modifications pour les lacs de montagne et aussi évidemment, est connu de tout le monde, la fonte des glaciers. On estime qu'à la fin du siècle, il n'y aura plus de glaciers dans les massifs alpins en dessous de 3000 mètres d'altitude. Mais au-delà des évolutions physiques, la faune et les milieux naturels sont aussi impactés. Ce sont des espaces sensibles qui sont riches d'une diversité climatique et d'altitude importante. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les milieux se fragmentent. L'augmentation de 3 degrés en montagne, c'est pour le niveau alpin une perte de 60% de surface avec un niveau qui passera de 2100 mètres aujourd'hui à 2700 mètres. Les espèces vont se retrouver sur des milieux plus resserrés et en plus de la fragmentation, elles sont fragilisées aujourd'hui dans leur aspect génétique et on sait que la richesse d'un patrimoine génétique, c'est la garantie pour les milieux d'évoluer et de s'adapter et aujourd'hui ils sont fragilisés. Muriel, le constat est-il le même sur le littoral? On constate dès aujourd'hui les effets du changement climatique sur le littoral. Alors on a un effet qui est connu dans d'autres milieux, qui est la sécheresse, qui se retrouve aussi en montagne. Et cette sécheresse maintenant, elle n'est plus seulement estivale, comme on était plus ou moins habitué à la voir, elle est vraiment toute l'année. On a actuellement dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales des conditions de stress hydrique qui sont très marquées, même encore maintenant au mois de décembre. Et donc des milieux naturels qui avaient l'habitude d'avoir une submersion hivernale et de pouvoir désaliniser un petit peu leur état, n'ont plus cet apport d'eau douce en hiver et sont du coup très fortement impactés. Les roselières sont parmi ces milieux et on estime à peu près que 60% des superficies de roselières que l'on a actuellement en Languedoc-Roussillon vont disparaître à terme. Ensuite, cette sécheresse va provoquer aussi des épisodes de feu, d'incendie, que l'on observe plus seulement l'été, mais également l'hiver. Et puis ensuite, un impact qui est là plus lié à notre situation littorale, une salinisation des secteurs littoraux, due à la fois à des submersions marines répétées et plus fréquentes, et qui est aussi due à une salinisation de la nappe. Donc oui, les milieux sont impactés, et comme disait Xavier, des changements très rapides, qui mettent à mal leur capacité d'adaptation. Quelles solutions est-ce que vous avez mises en place? Parce que là, le constat est impressionnant pour restaurer la biodiversité, justement. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte que la nature s'en sorte toute seule. Parce que c'est encore comme ça qu'elle y arrive le mieux. Donc, notre objectif au Conservatoire du littoral, et qui est partagé par nos gestionnaires, c'est de faire en sorte que les milieux naturels sur le littoral gardent leur capacité d'adaptation et de résilience, même s'ils doivent le faire plus rapidement qu'ils ne l'ont fait par le passé. Alors un exemple que je peux citer, qui se situe tout proche d'ici, c'est le lido du Petit et du Grand Travers, qui se situe entre la station balnéaire de Carnon et celle de la Grande Motte, où on a 2 fois 2 voies, et puis on avait une route vraiment limite plage qui empêchait cette plage de fonctionner et d'être résiliente. La route était attaquée à chaque tempête. Donc nous avons supprimé la route, restauré la qualité écologique de ce site, ce qui nous a permis de maintenir à terme et de façon durable les activités touristiques qui sont importantes pour la région. Merci beaucoup Muriel. Xavier, vous avez développé à Tignes et au sein de la Vanoise également des initiatives qu'on peut qualifier d'audacieuses. Racontez-nous. Alors on oppose souvent le développement des stations de ski à la préservation de l'environnement. Et par rapport au constat que je faisais tout à l'heure, on peut être angoissé en se disant qu'il n'y a pas de solution. En fait, il y en a. Il suffit de remettre les éléments de connaissance de la biodiversité au service des gestionnaires, de leur expliquer où est l'enjeu et de trouver avec eux les solutions localement à l'adaptation nécessaire. Le programme Poya Bird Ski, par exemple, qu'on a développé avec les domaines skiables, nous a permis sur le tétralyre et les oiseaux de montagne, qui sont des espèces très fragilisées, de travailler au plus près des stations, entre les pistes de ski, au pied des immeubles, pour mettre en place des zones de quiétude
où les oiseaux viennent se mettre en protection eux-mêmes pendant la période de fréquentation et réutilisent l'espace lorsque l'homme est parti. Et aujourd'hui, grâce à la science et à nos connaissances, on démontre aux gestionnaires que ça marche et du coup maintenant, c'est eux qui viennent vers nous et nous demandent de le mettre en œuvre. Et donc oui, on peut agir maintenant et à même petite échelle. Très rapidement, une autre initiative, Xavier ? Alors, les réflexions de plus long terme sur le domaine skiable de Tignes, qui a été très impacté en juillet 2022 par la canicule et une prise de conscience que le scénario à 30 ans était derrière nous et qu'il allait falloir complètement inverser le modèle. Et aujourd'hui, les élus de Tignes sont en train d'essayer de mobiliser la population pour expliquer qu'il faut changer la nature de l'activité au sein même de la station entre tourisme hivernal et tourisme estival. C'était passionnant, merci à tous les deux pour cet échange et merci de votre écoute.